Inclinons-nous et prions le Seigneur. Éternel, notre roi, notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te recommandons cette occasion. Nous te recommandons également nos chers invités qui sont encore en route. Père éternel, presse leur pas afin que cette cérémonie soit une grande cérémonie. Nous allons parler, n'est-ce pas, des enfants. Un ministère assez important, leur encadrement. Père éternel, c'est toi qui vas instruire le panel afin de nous donner des leçons, des instructions, des orientations pour que demain, ces enfants-là puissent être de grandes personnes, diriger leur famille et diriger leur État. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you very much, Tonton Pierre, for that wonderful prayer. Merci infiniment, Monsieur le directeur des études. Yeah, so we give all the glory to God for such a wonderful weather. We didn't know we would have it like this. On this note, I would want us to put our hands together and invite someone very important to give us some welcoming remarks. Why are we here? Who has called us to be here? Why were we all sent letters and asked to fill Google forms to come here? I believe that is very important. So we need to hear from somebody special to tell us a special reason why all these special people are all gathered here in this special school. En effet, Mr. Michel, tu ne le diras jamais assez. Cette personne, elle est en effet spéciale. Et c'est le lieu de l'accueillir ici, sans plus tarder, à cette auguste cérémonie, à cet auguste, n'est-ce pas, à cet auguste événement. Alors, Monsieur Michel, est-ce que nous sommes suffisamment équipés pour l'inviter, pour l'appeler ici? Yes, I think we are more than prepared. Okay. I don't even know if I say prepared or equipped, Okay. but yes, I think that we are ready. Okay. So let's put our hands Allons-y. together and let's welcome Mr. Monsieur Niboni Niboni Techmensa, Teti our Mensah. acting director. Notre dynamique directeur par intérim que nous accueillons là sous vos ovations. Good afternoon, everyone. Bonsoir à Thank you tous. for coming. Merci de votre présence. On behalf of the headmistress, Au the nom director, de notre chère directrice and the school board, et le conseil d'administration, we welcome all of you to our Parent Forum Party 2022. vous êtes les bienvenus à notre forum de partage, de rencontres, de réseautage 2022-23. So, the headmistress is supposed to have welcomed you today, but unfortunately, she's not around with us. She's still in Ghana in Dayspring. Alors, notre très chère, dynamique, honorable Madame la directrice aurait dû être celle ici pour vous présenter, donc pour vous recevoir et vous adresser la bienvenue. Mais pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas des nôtres aujourd'hui. Mais c'est sûr et certain qu'elle nous suit. Elle est à l'autre école sœur au Ghana. So, her message and the reason why she's invited all of us to come is to come, relax, enjoy, and network among ourselves. Et donc, nous nous faisons porteurs de son message qui n'est rien d'autre que celui de se retrouver, de se connaître, de profiter, de s'amuser, d'échanger justement en établissant un réseau. And also, there's a team that is really dear to the headmistress, and for parents who've had that interaction with her, she really wants, and she wants every one of us as parents to be able to strongly imbibe our values to our children. Et il y a entre autres choses qui lui sont chères à notre très chère directrice. En la matière de l'éducation, il s'agit des valeurs. Elle souhaite que chacun d'entre nous, parents, enseignants, éducateurs,
justement, nous éduquions nos enfants, nous leur inculquions des valeurs. And one of the words she told me to say was in Proverbs 28:11. I hope I remember. And also Proverbs 28:6. The words are, train up your child the way he should go, and he would not depart. He or she will not depart from the values you've taught them. L'un des messages qu'elle m'a chargé de vous transmettre, qui est justement dans la Bible, c'est le Proverbe 28, verset 4. Éduque l'enfant tel qu'il doit marcher, et lorsqu'il grandira, de façon paraphrasée bien sûr, lorsqu'il grandira, il ne s'en départira point. And in verse 11, they say, do not move the ancient marks that your parents have placed. Et dans un autre verset, il est dit qu'il ne faut pas enlever justement le javelot de là où les parents l'ont piqué. And so, what the values that we had that have made us parents, that have made us successful in our various organizations, in our various fields, are the same values that we should remember to inculcate in our kids. Et rappelons-nous que nous sommes aujourd'hui le fruit de ce que nos parents ont planté. Cela dit, les valeurs qu'ils nous ont inculquées, il ne faudrait pas manquer de dupliquer ces mêmes valeurs en nos enfants. So, but how do we do it in this world that has totally changed from when our parents were training us? Now, there was no internet in those days. There was no TV. Even those with TV was controlled. And there were times it came on and went off. Everything has changed. So what do we do? Comment justement arriver à cela quand nous sommes dans un monde en pleine mutation, un monde avec la technologie, le téléphone, la télévision, qui aussi ne sont pas négligeables en termes d'éducation. Comment arriver à cette fin? Now, you also sometimes inadvertently compare your word to other words and you wonder, am I doing the right thing? Am I on the right path? Il nous arrive justement par inadvertance, sans le vouloir, donc, de comparer nos enfants à d'autres enfants autour. Et on se demande, mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que ce que nous faisons est bon ou non? And so the headmistress selected a panel of parents and medical practitioners, educators, to direct us, to lead us in this discussion. Are we on the right path? A lot of questions. A lot of parents have a lot of questions. We received a lot of questions. Some of them were essays. So it tells us that today the panel is going to be very interactive. Et c'est pourquoi, justement, Madame la directrice a demandé le concours de ces spécialistes en matière d'éducation, ces experts en matière de psychologie éducative, justement de venir ici nous édifier sur la question, lever nos doutes, prendre nos questions et nous éclairer. Et ce soir, nous sommes convaincus que le débat sera houleux autour de la table. So, as you are seated, I hope you are not seated with people you know. Please, if you are seated with someone you know, please move. You are here to network, get to meet new people, and also interact during the discussion. Talk, ask questions, but there will be food. There will be enough food. We'll be called at the table. The headmistress has prepared a sumptuous meal for us. J'espère que vous êtes bien installés et aussi que là où vous êtes assis, vous n'êtes pas assis par affinité, parce que l'objectif aussi, entre autres, c'est de permettre de se rencontrer, de se connaître et d'établir un réseau. Donc, si vous êtes qu'entre amis ou avec des gens avec qui vous partagez des choses, vous avez des affinités, ben, ça ne sera pas trop intéressant. Donc, c'est le lieu de vous mettre avec des gens que vous ne connaissez pas en vue de faire des rencontres. Aussi, au menu du jour, vous avez de quoi à déguster.
de quoi satisfaire les papilles gustatives, le tout concocté savamment et sagement par notre directrice très, très, très bien aimée. And we have a fair, Et il y a Parents. aussi une foire. parents with various products and services Les are parents here to display. qui ont So please do not rush and move up, pass by, get call cards. Les I'll be parents- counting the number of call cards you are able to get. les parents qui ont bien voulu nous présenter ce qu'ils font à travers les stands que vous allez voir tout à l'heure et que vous aurez l'occasion de visiter. N'hésitez pas, chers parents, à vous approcher et à prendre connaissance de ce qu'ils ont. And we also have our science fair. Yesterday, I'm sure you've been receiving a lot of messages and pictures. Science fair. The kids have done wonderfully this year. I mean, there was, I probably shouldn't say it, but let me just say, some kids were able to create a caterpillar with using syringes. I just don't know how they did it. So please, don't also, after seeing this fair, quickly move up and see what the students have done. Beautiful projects. Il y a aussi le salon des sciences qui nous est donné aujourd'hui d'accueillir. Nos élèves, pendant un moment, certainement, vous ont emmerdé à la maison avec des choses à fournir pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait. Mais nous avons de véritables génies ici à l'école. Ah oui, ils sont pétris de talent, ce sont de petits savants. Ils ont inventé des choses à éberluer. Et je vous assure que tout à l'heure, l'occasion vous sera donnée de vérifier et de voir, de vous apercevoir des merveilles que ces enfants ont pu faire. So this fair was, I think, junior high to sixth form. Next year, we are having our primary school science fair. So come and get ideas for parents who are in the primary. Come and get some ideas for our own fair next year. Cette année, ce sont nos élèves du secondaire qui ont été à la page, qui ont été à l'œuvre, et ce sont eux qui ont produit toutes ces merveilles que vous allez voir. L'année prochaine, ça sera ouvert à l'école primaire. Donc, chers primériens, chers parents qui ont les élèves, ou du moins les enfants au primaire, n'hésitez pas à prendre conseil, parce que les plus grands en ont déjà eu l'expérience. Voilà. So I'm a teacher and I can continue talking, so I'll stop. Today, it's not about us. It's about you. So I would hand over to the MC, welcome the panel, and then the party can begin. Thank you very much. Alors, je suis enseignant et c'est ma vocation que de parler tout le temps. Si ça devait continuer, je n'allais pas m'arrêter. Donc, je vais vous permettre de profiter de cette soirée et en remettant le micro au maître de cérémonie. Merci, monsieur le directeur, sous vos ovations après ce brillant discours. But Mr. Kamagata, before we continue, I think that, you know, when the headmistress conceived this idea, for me, I was one of the doubters. I didn't know how it would happen. Okay, Then it happened. exactly. Then this year also, it is happening again. Okay. I think that we should all put our hands together for the headmistress. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, ces ovations que nous venons de recevoir, je pense que ces ovations s'adressent à nous. Hein, ces personnes normales qui sommes ici, tous deux, les maîtres de cérémonie, vos hommes serviteurs. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Maintenant, nous voulons des ovations dignes du rang de Madame la directrice, Madame Viviane Techi Mesa. Ah oui, ah oui. Merci. Merci, elle le mérite quand même. Ah oui. And then something wonderful happened this year. You see, after last year's event, some parents decided that this year, headmistress, we don't want you to organize this family time with us alone. We want to help you. Ok, ah oui, effectivement. Et je crois que, comme le dit si bien Monsieur Michel, l'an dernier, après le succès que cette journée a connu, il y a certains parents qui ont dit, tiens, cette initiative a besoin d'être perpétuée et elle a besoin d'être soutenue. Et c'est pourquoi, justement,
nous ne saurions continuer sans les mentionner, sans les reconnaître. Voilà. Yeah, so if you see right on your table, in the middle of your table, you have this little paper, but it's our list of appreciation to everybody who helped us to put this program together. I'll be acknowledging some of the families during the program, but I want us to give a very special thank you to Mr. and Mrs. Diaby and their family, and also Mr. and Mrs. Jagwani. Please put your hands together for them. Oui. Ovation nourrie pour ces familles, ces personnes au grand cœur, grâce à qui, bien entendu, cette cérémonie, cette rencontre va être un franc succès. D'ailleurs, grâce à Dieu, elle a vu le jour. Ben, cette personne a ajouté, pour ne pas dire ces personnes ont ajouté leur touche spéciale. So as you go through the list on your table, if you know any of them, when you see them, just tell them, thank you for helping the headmistress give us such a wonderful evening. Ah oui, si vous les connaissez, si ces personnes et ces personnalités sont à votre table, c'est le lieu de leur dire, au nom de Madame la Directrice, un sincère et vibrant merci. Merci pour leur concours, merci pour leur apport. Nous pensons à toutes ces familles, en particulier Monsieur et Madame Diaby, Madame et Monsieur Jagwani et famille. Merci infiniment du fond du cœur. So I can see some movement on some corner of our beautiful arena. Oui. I don't know if you can also see some movement, but I can see some nice movement. And then it's like a wind. It's going to lead us gently towards that direction very soon. Ah oui, il y a un vent qui souffle, qui s'apparente au vent de l'Est. Eh bien, les installations sont à l'Est. Et je crois que nous allons recevoir ce vent-là, ce vent de l'Est qui va nous toucher et qui va nous faire quelque chose d'agréable tout à l'heure. So, whilst we sit, we are going to receive a special envoy from the east. It was from the east, yeah. So from the east wind. Exactement. And then the special envoy is going to lead you specially to a table prepared for you. Et donc tout à l'heure, nous allons recevoir ce qui vient de ce vent, sinon ce que ce vent emporte sur nos tables. Ce vent de l'Est. So when you see an ambassador by your table, just follow the ambassador and go and see the wonderful things that the ambassador is trying to show you. D'accord. Cela dit, vous allez recevoir à vos différentes tables des personnes, des personnalités, des ambassadeurs que nous avons appelés. Et il faudra suivre les instructions, sinon la guidance de ces ambassadeurs-là. Il faudra les suivre là où ils vous conduiront. So a quick thank you to, you see teachers, we like talking. Yeah, we like talking. So a quick thank you to the Romba family, the Idris family, Do family, Soro family, the Ibo, Bachwani, Geri, Domorod, Agbo, Nawas, Meshra, Kone, Ayibi, Bro family. That's just part of the families that have helped us to put this program together. Grand merci à toutes ces autres familles qui nous ont accompagnés à cette rencontre, à ce programme. Entre autres, la famille Ruban, pour ne pas dire les familles Ruban, Wilson, Gour, Bandele, Gualani, Dash, Bandele, Patel, Sa, Apro, Nangui, Ngansa, Yeo, Eguigno, Dao, Brou, Ayebie, Kone, Mishra, Nawaz, Agbo, Domoro, Guerrier, Bachwani, Ibo, Do, Idriss, Romba et j'en passe. Thank you very much. Soyez remerciés chaleureusement et sincèrement. So quickly, we just want to invite Mr. Lamte, the head of the Sixth Form College.
Nous allons donc, sans plus tarder, en appeler à la personne de M. Mikalod Lamte, le responsable de la section Sixth Form College. Entendez les premières et terminales. Yes, he's coming to take us through the next session of our gathering, which is very important as we try to eat something. Please put your hands together for Mr. Lamte. Monsieur Mikalod Lamte, sous vos ovations. I think Nous n'oublions pas ces familles que nous n'avons pas encore citées, qui de loin et de près nous ont accompagnés. Nous vous adressons les sincères remerciements de Madame la directrice. Nous ne le dirons jamais assez. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Même ceux qui nous ont soutenus dans le silence, sans bruit, en prière. Vos prières ont été exaucées, je l'ai dit. D'entrée de jeu, on ne s'attendait pas à un si bon temps. Merci, chers parents. Okay, so Mr. Lamte, over to you. Thank you very much. Monsieur Lamte, vous avez la parole. Dear special guests gathered here on this warm and beautiful afternoon for Morning Glory's second edition of the Parents Forum, good afternoon. In a little while, I will be joined upstage here by 5 very resourceful and excellent personalities who will engage us in a conversation on the theme for today's event. As a reminder, the theme is understanding the various stages of child growth for a values-based upbringing. This theme is clearly an offshoot of the theme for this academic year, which reads, "We are ambassadors advocating, believing, championing, and defending our values." Scripture admonishes us in Proverbs 22:6 to train our children in the way they should go, so that they will not depart from this way when they grow. The task, therefore, that our panelists or special guests will aim to fulfill this afternoon will be to help us all, 1, understand our children, if that is at all possible. 2, provide us with the practical reasons for the need to bring them up with strong values. And 3, probably more importantly, how to inculcate our children with these values. This is the essence of values-based upbringing. So, I shall now proceed to introduce our special team of panelists in no specific order. An occasion such as this demands the expertise and direction of someone with a background in parenting and education who understands the significance of the issue at hand and is able to moderate towards the goal. After long moments of thoughtful reflection and, of course, prayers, he was revealed. Ladies and gentlemen, kindly allow me to read a brief from his very long and illustrious profile. Our chief moderator holds a Master of Science and a PhD in Applied Social Linguistics. He has worked as a university professor, researcher, administrator, and director of linguistic services. He has also authored many books.
journals, and articles on the role of language and mother tongue in sustainable development in Africa, Australia, and Southeast Asia on Francophone studies. He currently works as a consultant at the African Development Bank. He is a father of 3 boys, the youngest of whom graduated in 2010 with a master's degree in finance and is currently vice president at Goldman Sachs in New York. He has 3 of his nephews under his care. The eldest graduated from MGIS last academic year, and the 2 younger brothers are currently in MGIS. Please join me with a huge round of applause in welcoming to this stage our special moderator for the panel discussion, Dr. Jite Pauline. Chers honorables invités, sous vos ovations, accueillons l'un des fers de lance, pour ne pas dire l'une des fers de lance de ce panel, en la personne du professeur Jite, dont justement les diplômes et ce qu'il a fait viennent d'être égrenés ici par M. Michalod Lamte, qui, avant d'en arriver à l'invitation sur la scène, sur le podium de notre panéliste chevronné, a planté le décor de cette table ronde, qui n'est rien d'autre qu'une discussion qui va se décliner autour de ce thème. Comprendre les différentes étapes de la croissance chez l'enfant en vue d'une éducation basée sur les valeurs. C'est là le thème de ce panel. Donc encore sous vos ovations, accueillons le professeur Jite. Our next special panelist is a practicing doctor, missionary, lady pastor, and a mother of 3 children. As a doctor, she worked at the Lighthouse Missionary Hospital for years until her family was transferred to Côte d'Ivoire for missionary work. She is passionate about the spiritual, physical, emotional, and psychological well-being of all she comes in contact with. She combines deep biblical knowledge of the training of children and has the experience of bringing up 3 responsible children, 2 currently in MGIS and 1 who just graduated last academic year. She believes in helping others. Her strong sense of selflessness is evident in her warm and generous regard for those she meets. She is a strong advocate for good and godly family values. Finally, she is the wife of Bishop Oko Bote Doku. Ladies and gentlemen, I have already introduced her, I believe. Please join me with a big round of applause in welcoming to the stage Dr. Amabote Doku. Sous vos ovations, chers honorables invités, accueillons Dr. Bote Doku, présenté point par point par M. Michalod Lamte, comme étant médecin de profession, donc docteur en médecine, et elle est également mère de quelques merveilleux enfants. Il y en a qui ont fait leur passage ici à Morning Glory, de brillants passages, et il y en a encore d'autres qui sont là, dont on est très fiers. Elle a une expérience sans précédent en matière d'éducation avec et au travers des valeurs, et elle est aussi pasteur aux côtés de son époux qu'elle représente ici ce soir parmi nous, Bishop Oko. Sous vos ovations encore, accueillons Dr. Ama Bote Doku.
Our next special panelist is also a practicing doctor and is a mother of 3 boys, 2 of whom are currently in MGIS. Over the years of practicing medicine, she has gained substantial experience with people of varying ages with a wide range of medical issues and general health matters. She also has rich parenting experience, leading to her insatiable appetite for helping other parents. In addition, she's a strong advocate for family values. Please join me with a big round of applause in welcoming to the stage Dr. Agbo. Accueillons sous vos ovations Dr. Agbo, qui est elle également médecin de profession, de formation. Elle est mère de valeureux enfants dont nous en avons en tout cas l'occasion de l'attester. Les enfants Agbo font la fierté de la famille Agbo ici à Morning Glory. Et Dr. Agbo a été aux côtés de beaucoup de parents qu'elle a assistés, à qui elle a donné conseils et assistance dans l'éducation de leurs enfants, éducation même qui est basée sur les valeurs. Dr. Agbo, sous vos ovations encore. Thank you. Our next special panelist is equally a medical doctor, psychiatrist of adult certificate of specialized studies in public health and community medicine, master of neurosciences, and author of several scientific publications. She has worked for nearly 30 years with the Department of Psychiatry and the National Program for Mental Health in Diagnosis, Clinical and Psychotherapeutic Management, and the supervision of health workers. She is currently an associate researcher at the Université Félix Houphouët-Boigny and research officer at the National Mental Health Program, Côte d'Ivoire. She's a mother of 2 girls. One is currently in MGIS, and the eldest, who also graduated from MGIS, is in her 3rd year of university. She's down to earth and family-oriented, a firm believer in hard work and humility. Please join me with a big round of applause in welcoming to the stage Dr. Madam Majara Anumataki Kofi. Accueillons sous vos ovations nourries Dr. Kofi Majara Anumataki. Monsieur Lamte l'a dit, il a égrené ses qualifications, ses publications et ses domaines d'intervention dans le domaine plus précisément de la psychiatrie. Elle est docteure donc en psychiatrie. Encore, nous recevons Dr. Majara Kofi Anumataki sous vos ovations. Our final panelist, last but not least, she has worked as a nurse, administrator, educator, and child evangelist. She is married and has 2 adult children and 3 teenage girls. With the last set of twins at MGIS, she started her nursing and midwifery education in 1988 and 1993, followed by a bachelor's degree in nursing sciences obtained from the University of Derby, England. After 15 years of working as a professional nurse, she decided to veer into administration and has been working at ICSA as one of the school's nurses since 2017. Subsequently, she is pursuing a
Masters in Global Public Health Program at the Queen Mary University of London. She's not just a nurse by profession and an educator. She has rich experience in parenting and a big heart that cares genuinely for others. Please join me with a big round of applause in welcoming to the stage Mrs. Chito Udo. Accueillons sous vos ovations nourries Madame Udo, qui a été justement présentée de bout en bout par Monsieur Lamté comme étant infirmière de formation après avoir suivi des études sans précédent aux États-Unis où elle a officié en tant qu'infirmière chevronnée de son État quand elle a décidé de virer dans l'administration et plus tard ici en Côte d'Ivoire aux côtés de son époux. Elle est au lycée américain en tant que l'infirmière justement qui assure la sécurité sanitaire et l'intégrité justement physique aussi bien que morale du personnel et des élèves. Madame Udo, sous vos ovations. Thank you. Dear parents, kindly give us your undivided attention as we begin the panel discussion. My name is Mikalod Lamte. I'm the head of Sixth Form and a co-host to Dr. Jite. Thank you very much. Chers invités, le panel est constitué, la table ronde est dressée. Nous avons besoin de votre attention sans faille, car le débat va commencer. Débat modéré par M. Mikalod Lamte, le responsable de la section Sixth Form College, entendez par là les classes de première et terminale. Okay, dear parents, without further ado, we're going to start discussing the main topics of the day, and I will first ask Dr. Kofi to enlighten us about the development stages. You have the floor. Bonjour à tous. Je vais commencer mon propos par remercier la direction de Morning Glory qui me fait la confiance, qui m'accorde sa confiance pour participer à ce panel. Alors, je vais rapidement résumer les étapes du développement de l'enfant. Ça sera vraiment un résumé rapide pour permettre de comprendre. Parce que les valeurs à inculquer à un enfant sont parfois fonction. Il faut bien comprendre comment l'enfant grandit, parce que tout au long de notre développement, nous nous transformons et certaines capacités ne peuvent être qu'acquises qu'à un certain âge. Si l'enfant passe cet âge-là sans avoir acquis ses capacités, ça peut poser problème ultérieurement. Parce que la construction se fait aussi bien physiquement que intellectuellement, que affectivement, que émotionnellement. Et globalement, donc, on distingue 4 périodes de croissance. Ce qu'on appelle la petite enfance, de 0 à 6 ans. La deuxième période, ça va être l'enfance de 6 à 12 ans, ou à 10 ans, ça dépend, parce que les repères ont un peu bougé. Ensuite, l'adolescence de 12 ans à 18 ans, c'est pour ça que je disais que les repères ont un peu bougé, parce que l'OMS situe le début de l'adolescence aujourd'hui à 10 ans, et la fin de l'adolescence à 25 ans. Et ensuite, donc, l'âge de la maturité. Il est vraiment important de saisir les besoins développementaux des enfants à chaque étape
pour être en mesure de les stimuler valablement. Et parmi ces étapes-là, il y a 2 étapes qui sont considérées comme les plus sensibles. C'est la petite enfance, donc de 0 à 6 ans, et l'étape de l'adolescence. Tous ceux qui sont parents d'adolescents me comprennent bien. Alors, de la naissance à l'âge de 2 ans environ, les apprentissages de l'enfant passent par les sensations qu'il éprouve. Et c'est son contact avec l'environnement qui vont lui permettre de développer ses compétences. Donc, à cet âge, c'est l'âge où l'enfant explore son environnement de toutes les façons, avec les doigts, avec les yeux, avec le nez, avec la bouche. Bref, il est un peu intenable, mais c'est comme ça qu'il apprend. Et à cet âge-là, il est important donc que les parents soient présents pour accompagner leur enfant. Trop souvent, on laisse l'enfant devant la télévision. Ce n'est pas judicieux. Parce que la télévision transmet des valeurs qui ne sont pas nécessairement les valeurs familiales. Et en plus, l'enfant est un peu, je dirais, poreux. C'est-à-dire que les informations qu'il reçoit, il n'est pas en mesure de les critiquer, de prendre de la distance par rapport à ça. Et aujourd'hui, il est établi d'ailleurs que la télévision, tout ce qu'on appelle les écrans, même si l'enfant a l'air actif, ça le rend passif parce que ce sont des informations qu'il reçoit, mais il ne peut pas échanger et ça peut... c'est un handicap. Ça ne lui permet pas de développer sa créativité. Alors, vraiment, la petite enfance est caractérisée par le fait que l'enfant absorbe vraiment tout ce qui se présente à lui. Toutes les informations, il les absorbe. C'est comme si son cerveau est véritablement poreux. Et les expériences qu'il fait lui permettent de se construire. Il faut dire que à cet âge, le cerveau grossit rapidement. Il grandit vraiment rapidement. Et la partie ou le moins plutôt, c'est la partie qui gère les émotions primitives comme la peur, etc. Donc ça fait que l'enfant a vraiment du mal à se contrôler, à contrôler ses émotions, et il a besoin que les parents soient présents pour le rassurer, pour l'aider à mieux maîtriser ces émotions-là. En résumé, je dirais que de 0 à 6 ans, les parents sont d'abord les premiers modèles de l'enfant, et secondairement, lors de la rentrée à l'école, qu'on fait généralement maintenant à 2-3 ans, ça va être les enseignants. Je voudrais insister sur quelque chose. Les parents étant les premiers modèles, c'est eux qui vont valider l'enseignant. C'est-à-dire que lorsque les parents annulent la parole de l'enseignant, quand on a des petits-enfants, à un moment donné, quand tu leur dis quelque chose, tu te dis, mais maman, la maîtresse a dit que, maîtresse dit non. Mais si tu annules la parole de l'enseignant, tu fragilises quelque chose. Et tu ne fragilises pas seulement l'enseignant, mais tu te fragilises en tant que parent, parce que ce que l'enfant va comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter la parole de l'adulte. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, de 6 ans à 12 ans, c'est une période assez calme, où le cerveau ne fait que grossir, où l'enfant va renforcer ses apprentissages, les apprentissages de l'école. Il devient curieux, il se sociabilise, c'est-à-dire qu'il apprend à vivre avec les autres à l'école. C'est un peu frustrant parfois comme parents parce que les autres deviennent souvent plus importants que nous. Il développe son sens moral, il développe ses capacités intellectuelles. Et là aussi, je voudrais attirer l'attention des parents que nous sommes. Très souvent, on dit, mon enfant est très intelligent, il doit sauter une classe. Il doit passer là. Quand les enseignants disent non, il ne peut pas, on fait des histoires. C'est parce que l'école, telle qu'elle est conçue, est réglée en fonction des compétences de l'enfant. À chaque âge, l'enfant
acquiert des compétences particulières. Et l'école est organisée en fonction de ces compétences-là. Vous ne pouvez pas sauter. Parce que si vous sautez, souvent ça marche, hein, mais seulement plus tard, à un moment donné, il est bloqué parce qu'il n'a pas pu profiter de certaines étapes. Les étapes ne sont pas interchangeables. C'est vraiment des enfants exceptionnels, un au milieu d'1 million, qui peut franchir tout ça sans que ça ait des conséquences. Et donc, après 12 ans, donc, on arrive à l'âge de l'adolescence. Cet âge-là est vraiment difficile parce que à l'adolescence, c'est une remise en question des valeurs même parfois qui ont été déjà données à l'enfant. C'est une remise en question, mais en fait, on a souvent un sentiment d'échec, mais on ne devrait pas. Parce que cette remise en question, elle est normale, elle est naturelle, ça permet à l'enfant de se construire. Et c'est comme si, en remettant en question ses parents, en remettant en question les valeurs qui lui ont été transmises, l'enfant vérifie que nous sommes solides. Est-ce que nous sommes suffisamment solides pour continuer à l'accompagner? Si nous perdons pied, nous risquons de perdre nos enfants. Parce que à l'adolescence, le développement du cerveau se poursuit. Et la partie du cerveau qui gère les acquisitions intellectuelles, qui gère la réflexion, qui gère les connaissances, etc. Cette partie du cerveau se développe beaucoup plus vite que la partie qui gère les émotions, qui, elle, va finir de se développer peut-être à 25 ans. Du coup, entre les informations que l'enfant reçoit et le traitement qu'il en fait, et ses capacités affectives pour gérer les conséquences de ces informations-là, il y a un grand gap, il y a un grand biais. Et c'est tout ça qui crée les difficultés que nous avons. Et parce que l'adolescence se caractérise par 3 enjeux. La question de l'identité, qui je suis, comment je me positionne par rapport aux autres, comment je me positionne par rapport à mes parents, comment je me positionne par rapport à mes amis. La notion de l'indépendance, c'est le moment où l'enfant va construire vraiment des relations à l'extérieur de la famille. Bonne ou mauvaise, ça dépendra aussi des valeurs qu'il a reçues. Parce que pour qu'il puisse garder un sens critique, il faut qu'il ait eu un certain nombre d'informations préalables. Mais aussi, l'enfant va développer une espèce de sens de la justice. Donc, nous, parents, quand on tombe sur eux pour leur dire « non, je ne veux pas que tu fréquentes un tel parce que ceci, parce que cela », il le vit comme particulièrement injuste. Il faut argumenter, il faut développer, il faut parler avec l'enfant parce qu'il a besoin de comprendre. Lorsqu'il comprend, il peut exécuter. Mais s'il n'a pas compris et qu'on prend notre position de parent pour dire « je t'interdis de », c'est la meilleure façon qu'il fasse ce qu'on ne veut pas qu'il fasse parce qu'il s'oppose à nous. Et les valeurs de justice, de tolérance, d'équité que nous avons transmises sont bousculées. Parce que nous portons, ils vont nous dire, mais maman, tu ne le connais pas. Comment tu peux le juger? Tu ne sais pas qui c'est. Parce qu'ils confrontent tout par rapport à ces valeurs-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec son enfant. Il faut parler avec son enfant. Il ne faut pas considérer que comme c'est un enfant, il ne comprend rien. Parce qu'il comprend beaucoup de choses. Il faut échanger avec lui, accepter aussi la contradiction. Parce qu'à cet âge-là, il se mesure à nous. Mais il a besoin de se mesurer à nous, de mesurer notre solidité pour pouvoir continuer à grandir. Comme une plante qui s'accroche à un tuteur. Et enfin, la question qui fâche, c'est la question de la sexualité. Parce qu'à cet âge-là, il est confronté à une débâcle hormonale avec toutes les modifications physiques qui s'en suivent, mais qui sont liées aux sécrétions hormonales. Et il ne peut pas toujours contrôler sa sexualité. Et du fait qu'il soit lié,
il soit fortement influencé par ses amis aussi. Vous savez, dans le groupe d'adolescents, à un moment donné, il y a des espèces de challenges. Si tu n'es pas capable, tu ne dois plus rester dans le groupe. Donc, l'enfant nécessite d'être vraiment accompagné pour pouvoir résister et garder son libre arbitre. Et si il a le sentiment que la famille, les parents ne lui font pas confiance, là, tout est gâté, parce que les amis vont le récupérer. Voilà donc, brièvement résumé, les étapes. J'ai répondu à votre question. Merci, Dr. Kofi. Dr. Kofi, shall I summarize before we move on? Yeah? Okay. Dr. Kofi talked to us about the developmental stages of children. And she explained that our children are, or at least that we can divide the development stages into 4. The first one being when the children are aged 0 to 6. I'm looking for my notes. When they are ages 0 to 6. And this is a stage when children are very sensitive, a stage when they need their parents to be around in order to help them deal with their environment and understand their fears and their apprehensions. The second stage is from 6 to 12, and this, in general, is a stage of socialization. Children at this stage are generally calm and are developing their intellectual capacity. The next stage, stage 3, is from 12 to 18, and this is the stage of teenagers. This is the most difficult stage, where children are wondering about their own personality, their own independence, and challenging their parents to find their place in the world. It is a stage when teenagers rely more on their friends than on their parents. The last stage goes from 18 to adulthood. And I think Dr. Kofi did not cover that stage. What Dr. Kofi said that struck me as being relevant to all of us here is that parents, when children go to school, have to be very careful how they deal with their children's reports from school. They have to be very careful in not challenging what the teachers are trying to teach the children. On the contrary, they have to support the work that the teacher is doing. I think that's where I will stop for Dr. Kofi. The next speaker is Dr. Ama Bortei Doku. Doctor, you have the floor. Thank you. Good evening. Thank you, Auntie Vivian, Acting Director, for the opportunity that you've given to me. Well, I'm going to talk about value-based upbringing and some of the values that we are trying to instill or to teach our children. Maybe I'll try and define what value-based upbringing is. Value-based upbringing is when the core or the core of the end product of what you are expecting your child to become is based on certain values that you intentionally try to inculcate in a child. So that is basically what value-based upbringing is. It's when you have some values that you are intentionally trying to teach a child to help in the child's development and to help
to form the child's future. And what are some of the values that we try to teach our children? We all know general positive values that we all would want to teach our children, but I want to come from a spiritual aspect, that we tell our children that superior to our authority as parents, superior to our authority as guardians, there is an authority, and that authority is our God that we serve. And so, what does our God that we serve say? And what has our God got to say about the things that we are trying to do? And where can we find those values? We can find those values in the Word of God. There are several different values. I can't speak about all, but I've tried to use Philippians 4:8. I want to read it, then we will talk about it. Finally, brethren, whatsoever are true, whatsoever are honest, whatsoever are just, whatsoever are pure, whatsoever are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Finally, brethren, whatsoever are true, whatsoever are honest, whatsoever are just, whatsoever are pure, whatsoever are lovely, whatsoever are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. We want to teach our children to be truthful. And it's also important that we ourselves are true and we speak the truth, because our children from infants, they learn from us. We want to teach our children honesty. We want to teach them the importance of honesty so that they can practically live it. They are honest, they don't cheat in their exams, which is a very good virtue to have. We want to teach our children justice, that they should understand that there are consequences to everything that they do. For instance, they don't expect to become something great if they are lazy and they do not want to study. They don't expect to face the consequences when they go stealing and they do other vices or counterproductive actions. They are very responsible for their actions, so that they don't think that, oh, it's because of this they can make excuses for whatever it is that they are doing. Whatsoever things are just, that's what I've said. Whatsoever things are pure, we try to teach our children purity, chastity, so that they can live, their moral lives are straightened. We want to teach our children to like whatsoever things are lovely. How I can explain it, we teach them how to like nice things, the value of valuing decent things, nice dressing, nice haircut, nice environment. That means they must learn to dress well. I remember when we were in the secondary school, our headmistress, we were in a boarding school, our headmistress always used to tell us that our counterparts were the students in Cambridge abroad. So we shouldn't go abroad and copy what the riffraffs are dressing, copy how the punks are dressing. Always remember that our counterparts are the students from Cambridge. If you want to go far, you have to be able to copy the people who have gone far. Nice things, teach them to be neat. We teach them to, appreciate very decent environment. Whatsoever things are of good report, that is to say, wherever they find themselves. Remember, I mentioned that superior to our authority is God. So wherever they find themselves, whether their parents are there, whether they are teachers, or whether their parents are not there, their teachers are not there, whatever they do should bring good report. Every time, whatever happens around them, when anybody has to report to us as parents, as teachers, it should be something good and not something bad. And if there be any virtue are the talents and the gifts that they have. We have to teach them good things to be able to develop their talents, because it's their gifts that will make way for them. Be able to be good cooks, be able to study well, to be able to know how, sports, everything. It's a good thing to have. So whatsoever things are, if there be anything of that is of good praise,
Meaning that wherever they find themselves, and if somebody is giving a report on them, it should be something that they are praising them about. It shouldn't be anything that is causing a problem for their parents or causing a problem to their school. Apart from this verse, we realize that we teach our children also to respect adults. All these values are values that we can teach these children at all the developmental stages in their lives, except only that we try and simplify it at the various stages so that they try and understand it. For instance, if your child sees a child pre-adolescent, always sees you lying, always sees that you disrespect the people who are around, you speak anyhow to people around, they will learn from us. So all these things are being respectful. It's a value that we teach our children. I say that we try to teach our children because sometimes we do our best, but the children may not also pick it. But we have to persistently and continually teach them, not in a confrontational way, but in a loving environment, knowing that whenever they make mistakes, we are there to correct them, but we love them. You cannot enforce all these values even onto the child when the child doesn't feel loved, when the child doesn't feel a sense of appreciation, or when the child feels that you don't understand. So it's not about just mentioning these values. You have to do this, you have to do that. But the child must be comfortable around, be able to also express themselves, especially in our kind of world. In our world, I mean, when our parents said, we just have to obey. But this present generation is not like that. They would always want us to explain why we are saying things, and they don't understand why we are saying they shouldn't go out at a certain time and all that. But we have to persistently, in an environment of love, be able to keep on. I say persistently because it's difficult. They don't pick it just like that. You have to keep on persisting that they have, to the point that they are able to understand for themselves, so that when you are not there, when they are not in school, when they are not at home, and they find themselves out there in the world, they remember that superior authority is there and is God and is all around watching them. And also these values that we have taught them, like the word of God says, when we train them with these values, when they grow up, they will remember everything that you have said. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Amabortei Doku. Elle a parlé de l'éducation basée sur les valeurs. Et dans un premier temps, elle a dit que nous devons élever nos enfants par rapport à ce que nous avons comme valeurs et que nous voulons leur transmettre, des valeurs que nous voulons leur transmettre. Nous voulons façonner l'avenir de nos enfants sur des valeurs positives. Elle a évoqué l'aspect spirituel, n'est-ce pas, l'aspect du bon Dieu, et elle s'est inspirée de la Bible pour l'illustrer en nous disant qu'il faut toujours dire la vérité à nos enfants et leur apprendre à dire la vérité. Il faut leur inculquer des valeurs de justice, des valeurs de responsabilité, des valeurs de moralité, des valeurs de vertu, des valeurs de respect. Mais au-dessus de tout, il faut que l'enfant se sente aimé. Et dans un contexte où l'enfant se sent confiant parce qu'il est aimé, il pourra retenir toutes ces valeurs un jour quand il sera grand et hors de la maison. Nous allons passer la parole maintenant au docteur Agbo. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je dis merci aussi à la direction de l'école qui m'a associée à ce panel. Je voulais parler des conflits, mais particulièrement des tempéraments ou des personnalités des enfants. Quelquefois, les conflits qui existent entre les enfants
et leurs parents, entre les enfants eux-mêmes, entre les enfants et les éducateurs, les enseignants, peuvent être liés à la personnalité de l'enfant. Et donc, il est important que les parents que nous sommes connaissions nous-mêmes notre personnalité, notre tempérament de base, et que nous connaissions aussi la personnalité, le tempérament de nos enfants, pour pouvoir mieux les aider. Il faut comprendre que c'est vrai que les enfants sont notre prolongement, mais les enfants, ils sont une personne à part entière qui réfléchissent par eux-mêmes, qui ressentent les choses à leur manière et qui agissent d'une certaine manière. Et tout cela peut être en général influencé par leur tempérament ou leur personnalité. Il existe 4 personnalités de base et il y a la personnalité sanguine, la personnalité colérique, la personnalité flegmatique et la personnalité mélancolique. Concernant la personnalité sanguine, il s'agit d'une personne qui est extravertie, qui parle beaucoup, qui parle un peu trop même, qui est optimiste, qui s'exprime facilement et qui est transparente, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment elle est, on perçoit ce qu'elle a à l'intérieur. Les points forts de ce type de personnes, c'est que ils aiment les gens, ils ont le contact facile, ils se portent volontaires, ils mettent de l'ambiance partout où ils sont, ils se font facilement des amis, ils sont curieux, ils sont enthousiastes et ils pardonnent facilement. Mais leur point faible, c'est qu'ils parlent trop, ils cherchent à être aimés par tout le monde, ils interrompent parfois les conversations et ils ne finissent pas toujours ce qu'ils commencent. Ce sont des personnes un peu distraites. Les colériques, c'est des personnes qui recherchent le pouvoir. Ils sont extravertis, ils sont optimistes, ils ont tendance à dominer, ils sont transparents. Les points forts, c'est que ces personnes sont des leaders nés, ils ont des objectifs, ils motivent les autres à agir et ils n'ont pas vraiment besoin d'amis. Ils sont prévoyants, dynamiques, ils prennent des décisions et ils sont vraiment efficaces dans les situations d'urgence. Leur point faible, c'est qu'ils sont autoritaires, ils sont impatients, ils n'arrivent pas à se relaxer. C'est le genre je sais tout et ils ont du mal à montrer leurs émotions. Concernant les mélancoliques, c'est des personnes qui aspirent à la perfection. En général, ils sont introvertis. Ils réfléchissent beaucoup, ils analysent beaucoup, ils sont pessimistes et on n'arrive vraiment pas toujours à les percevoir ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils pensent réellement. Leur point fort, c'est que c'est des personnes qui sont très réfléchies, qui aiment bien travailler, qui sont méthodiques, organisées, qui maintiennent de l'ordre. Ils sont prudents, ils agissent pour... ils sont prudents, ils sont persévérants et... Ils sont persévérants, ils sont sérieux, ils travaillent vraiment et puis ils sont fidèles. Mais leur point faible, c'est qu'ils ont des humeurs changeantes, ils sont renfermés, ils ne manifestent pas vraiment leur affection pour les autres et ils ont besoin d'être approuvés des autres. Les flegmatiques, c'est des artisans de la paix, ils sont introvertis, ils sont solides, mais ils sont réservés. Leur point fort, c'est que ce sont des personnes qui sont faciles à vivre, ils sont détendus, équilibrés, tranquilles, ils ont un sens fin de l'humour, ils tiennent leurs promesses, ils ont de la compassion, ils sont sensibles aux problèmes des autres, ils écoutent les autres et ils trouvent le chemin le plus facile pour pouvoir avancer.
Le point faible, c'est qu'ils sont peureux, ils sont inquiets, ils refroidissent l'ardeur et l'enthousiasme des autres. Ils ont tendance à juger, ils font des compromis et ils donnent l'impression de ne pas avoir de but dans la vie. J'ai parlé de ces différentes personnalités parce que souvent on a envie que nos enfants se comportent comme nous ou comme un tel autre enfant. Mais il faut que nous comprenions que chacun a sa personnalité et chacun réagit différemment. Il faut apprendre à connaître la personnalité de nos enfants, développer leurs points forts, parce qu'on a vu qu'il y en a qui sont des leaders nés, il y en a qui sont des artisans de paix, il y en a qui sont très méthodiques, organisés, rangés et tout. On peut utiliser les qualités des uns et des autres et puis essayer de travailler sur les points faibles pour ne pas que ce soit vraiment handicapant pour eux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci, Dr. Agbo. Dr. Agbo focused on conflicts. She says that the conflicts with children are rooted in their characters. They have their own feelings and they express these feelings in different ways. And then she went on to talk to us about 4 basic personalities that you can find in children. Some are extroverted, very optimistic, easy to be around. They tend to talk too much, and they are eager to make friends. Others have a tendency to get angry very easily. However, they are born to lead. They are very dynamic and they can make decisions. The only problem with that is that most of the time they are authoritarian. The third category is that of children who aspire to perfection. They are introverted and somewhat pessimistic. They are hard workers, very well organized. They're faithful, but they are subject to mood changes. And they tend not to show affection for others. And the last group is what she called the peace activists, the peacemakers. They are easy to be around, they are very balanced, they are compassionate, but at the same time, they tend to be fearful and they tend to compromise too easily. To sum up, Dr. Agbo tells us that we need to understand that all children have their own personalities, and the best way to take advantage of our relationship with them is to try to understand them and to use their positive qualities to help them grow. We're now going to move to our next and last speaker. I'm looking for your name. Udo. Chito Udo. Huh? Chito Udo. It's all right, I'll find it. It's Mrs. Chito Udo. Yeah. Okay, Thank you very much. Appreciate. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, MGIS, for inviting me. I have been asked to talk about understanding the transfer of values in children. How did these values influence children's growth and development? We've listened to my fellow speakers. They have explained what growth and development is, and we've also talked about values. Values are those positive things you teach your children and you want them to live by it. Values actually make up who you are. I mean, if you're teaching value, it means
I'm teaching my child to be this. If you're teaching respect as a value, responsibility, accountability, resilience, perseverance, it means you're teaching your child to grow up as a very trustworthy person, someone that can motivate others, someone that can persevere, and all of that. So how do we transfer these values to them? How do these values influence a child's growth? Of course, the values you teach your children can affect them positively or negatively. A negative value can lead them to grow up into adults that are hesitant, fearful, and uncooperative with others. While a positive value can give them a sense of who they are, it can help them in their everyday life and help them to work with other people. I mean, who wants to work with a liar? Who wants to work with a cheat? Who wants to work with someone who will not take responsibility? So when we're teaching these values, we should remember, what do I want this child to be tomorrow? How do I want him to play his role in this family, in the society where he will work tomorrow? And this is why we know that this is very important, that we must be present in our children's life to help to instill these values to them. We cannot overemphasize why it is important to teach children and youth this value. First of all, it is God's commandment. That child is your own, but it's not your own. Someone gave it to you. God gave him to you, and you have to train him or her in the way of God, in the way that you know he or she will be useful to the society. Because at the end of the day, that child is not going to live in your house forever. He will mix with other people. So we have to teach them, because we must teach them. It's a commandment. We teach them because the values that we teach them are useful to them and to others, like I have said. If we do not teach them by ourselves, if you don't teach them by yourself, they will learn negative values outside. If we don't define what good is, they will define what good is by the standards of their friends. Remember, values are standards. They are principles that you can be identified with, So its values are those things we must pass on to to our children. They need to survive by it. The values that you teach your children is what they carry all through life. How do you teach values to these children to work effectively for them? You cannot give what you don't have. You are the role model. The children learn from their parents first. In fact, they want to talk. If you call your husband honey and your wife sweetie, your child probably will start first by calling his father sweetie or honey or darling, because that's what they hear you calling the other partner. So children are very observant. Children they are do as I do, not do as I say, especially at the very young age. Even as they grow, they see themselves, I want to be like my dad. I want to be like my mom. So if you don't have good values, if you are the type that will not say thank you when people do favors or help you or something, and you start to tell your child, say thank you, it's going to be difficult. If you are the type that is always greeting people, saying thank you, considerate of others, the child will start to learn to be considerate of other people. The child is going to learn that this is what daddy says. This is what mommy does. If a child sees someone that is living with them or a parent take something and the other one asks and you say, no, I didn't see it. Meanwhile, the child saw you do it and you're lying.
Any day you tell the child, lying is not good, it's not a good value, and all of that, the child will think and say, maybe lying is okay for mom or dad, but not for me. So when I become a mom or dad, I'm going to lie. So they are just going to try to be like their parents. And how do you go about this? Use an appropriate model, use an appropriate language. I mean, like one of our speakers said, it's the same thing we're teaching them all the values, but at the age and at a level that they can understand. You cannot say to a 3-year-old, what's wrong with you? Take that thing away. Blah, blah, blah. No, don't put it there. Take it, put it over there. You must give clear instructions. You cannot give too many instructions to little people. So that's why we're talking about their developmental stages, how you can relate to them at various ages. But time will not permit us to totally go into everything. But we use the right language, and I promise you, you have to repeat and repeat. You have to repeat and repeat. Repetition is one of the best ways that we can learn and instill or reinforce any kind of behavior or what we want our children to be. Some of us, I'm tired of talking. I'm not talking again. My cane, we talk this time. No, let's keep talking. Sometimes we'll think we've talked too much, but maybe we should review the way we are speaking to them. Maybe we'll review the language we're using. What I mean by language is, are you talking the way the child will understand? Are you empathetic? Do you feel them? Especially the teenage children. As far as they're concerned, they'll say, my parents don't get it. My parents don't understand. I mean, they don't get it. They forget that you were one time a teenager and that you understand. So when you're talking to them, let them know that, yes, my mom was once a teenager and she understands me. I'm not saying agree with everything they're doing, but let them know that you've been there and this is, you feel for them. Be empathetic. Put yourself in their shoes, and try to understand them and get feedback. When you talk to them, try and see that they understand what you are saying. Also correct in love, like I said. The Bible says, in the heart of a child is foolishness, and only the rod of correction, not rod of punishment. Correction. Because if you punish a child without telling him, you say, hey, take this, you kept this paper here. Remove it from here, because the next time I see it here, I'm going to slap you. I think the best thing will be take this paper and go put it on the cabinet. That's where it should be. Next time, don't keep it here. Make sure you take it to the cabinet. You've corrected and you have told the child the next thing to do. So these are tiny things and tiny ways that we can go about this. How do you go about adopting a value-based focus, value-based upbringing, or focusing on parental style? Like I've said, define the values. You can have a meeting in the family to talk about, look, in this family, respect is number one thing. Honesty is number one thing. You make it known, and then you also find time, you find moments, corrective moments where you can instill and reinforce what you have said. You've just talked about respect, and somebody just spoke to the elder brother in a way that was not good. Hey, come back here, young man. What did we talk about respect? And you say, okay, all right, what did you do? I just spoke to my brother in a manner that doesn't show respect. What should you do? I'm sorry. Okay, and you repeat the same thing. That way is positive parenting. You're teaching the child on, I don't know if I still have time to go on, but the next one says, take disciplinary strategies that will work and define them with the child. Agree on consequences, especially for the teenage ones. Talk, and talk. Don't think that they don't understand. Even the 10-year-olds,
when you sit them down, have a family meeting kind of thing, that you talk about a problem or something you want to solve in the family, they do understand, no matter how small they are. So you look for strategies that works, and you keep the communication line open. You do not correct your child and say, let me not get away from me. I don't want to see you. Don't come to me. How is that child ever going to learn? When you correct, you be present. Let them still come back to you. No matter how stupid what they have done may look or may be, allow them to come to you, and look for opportunities, like I said before, to reinforce and teach your family values. You can tell stories, talk about your grandfather, your forefathers, when this happened, when that happened, and above all, model the values. Be present. Parents are the greatest influence on their children. Children are used to do as I do and not do as I say. They're always watching, they're marking you, and any value in you, they will try to copy it. And I'm going to stop here with a quote from the UNICEF. They said, parents are the main people responsible for bringing up a child. When a child does not have any parents, another have this responsibility, and they are called guardians. Parents and guardians should always consider what is best for the child. When a child has both parents, both of them are responsible for bringing up that child. Bringing up a child is not just for the father, neither is it just for the mother. The children have two parents, and the two parents must always put heads together to make sure that they bring these values home. I stop here for now. Thank you. Thank you very much, Mrs. Chito Udo. Mrs. Chito Udo, en français, ok. Madame Chito Udo nous a entretenus sur les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Elle nous dit que les valeurs que nous voulons transmettre sont celles que nous aimerions voir dans nos enfants quand ils auront grandi. Il faut par exemple choisir les valeurs que l'on veut transmettre. On veut par exemple que notre enfant soit une personne de confiance. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Elle suggère d'abord deux voies. La réflexion personnelle, quant à savoir ce qu'on aimerait voir dans notre enfant quand il aura grandi. Les valeurs positives que nous aimerions qu'il puisse dégager quand il sera un adulte. Et elle souligne, comme l'a fait précédemment l'une des intervenantes, que transmettre des valeurs positives à son enfant est un commandement de Dieu. Il faut traiter cet enfant comme un cadeau unique qui vous a été confié par le Seigneur. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre enfant, quelqu'un d'autre le fera. Ce seront les amis dehors, et ils ne lui donneront pas nécessairement des valeurs positives. Prends le temps de lui parler, qui organise de temps en temps des réunions de famille pour discuter ouvertement avec ses enfants sur les meilleurs comportements sociaux à adopter. Et elle a conclu en disant que nous devons toujours garder la ligne de communication avec nos enfants. Il ne faut pas les renvoyer et leur dire « je ne veux pas te voir, je ne veux pas te parler » comme une forme de punition. Il faut toujours communiquer avec l'enfant, même si vous lui reprochez un comportement qui n'est pas acceptable. Voilà. Thank you so much, Dr. Jite. And thank you so much, dear parents. So you have heard from our special panelists. And please, can we give them a hand of applause before we move to the next stage?
Thank you so much. And we know that you are eager to ask questions, so we are going to open the floor now for us to begin the exchange. You can ask them questions, and then they will respond to you accordingly. Thank you. Thank you very much, Mr. Mikalo Lamte. Excuse me. Yeah. Can I add my pinch of salt to Please, what has been said? certainly. Go ahead. No. Okay. And I'm not a specialist in psychology or psychoanalysis or anything like that, but I will just speak as a parent, from my experience as a parent. Alors, docteur Dité voudrait ajouter son grain de sel à tout ce qui a été dit, les brillantes présentations faites par les différents panélistes. À ce stade, je monte au créneau parce que docteur Dité est modérateur. Et merci, docteur, en passant, pour la belle traduction, la belle interprétation que vous avez faite pour les différents panélistes. Alors, docteur Dité va ajouter son petit grain de sel en tant que parent, pas en tant qu'expert en éducation. And I'll say that before we all became parents, we grew up with our own parents. Avant que nous soyons tous des parents, nous avons grandi avec nos parents. And our parents grew with us. Et nos parents également ont grandi avec nous. And our parents knew each and every one of us. Et nos parents nous connaissaient chacun. And in my experience, each and every one of my brothers and sisters had special relationships with our parents. Et de mon expérience, chacun de mes frères et sœurs avait une relation spéciale avec nos parents. So we grew to know our parents. Et donc nous avons grandi en connaissant nos parents. And we knew what they liked and what they didn't like. Et nous savions ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Likewise, de même, we grow when we have children. Nous grandissons lorsque nous avons des enfants. We grow with them. Nous grandissons avec eux. And they grow with us. Et ils grandissent avec nous. Because as human beings, car en tant qu'humains, we are all unfinished products. Et nous sommes des produits infinis, de produits non accomplis, non finis. Voilà. And we need one another. Nous avons besoin les uns des autres to improve ourselves. Pour s'améliorer. What I'm trying to say is that we can also learn from our children. Et ce que je veux dire, c'est que nous pouvons aussi apprendre de nos enfants. If you don't believe me, you tell me if you've never called your child to help you solve a problem with your laptop computer or your telephone. Si vous ne me croyez pas, dites-moi si vous n'avez jamais eu besoin de votre enfant pour vous aider à résoudre un problème, soit avec l'ordinateur ou avec le téléphone. So, it is when we grow with our children. Et c'est comme quand nous grandissons avec nos enfants. When they grow with us. Et qu'ils grandissent avec nous. That we can best pass on our values to them. C'est ainsi que nous pouvons justement leur transmettre nos meilleures valeurs. It means, first of all, d'abord, that we have to love them full time. Que nous devons les aimer à temps plein. We have to spend time with them. Nous devons passer du temps avec eux. We have to have conversations with them. Nous devons converser avec eux. And that is opposed to talking to them or talking at them. Et cela sous-entend qu'il faut parler avec eux et parler sur eux. We have to learn to wake up with them in the morning. Nous devons apprendre à nous réveiller avec eux le matin. And go through the daily routines with them. Et aller au travers, sinon, des routines avec eux. We have to participate in their activities of interest. Nous devons participer à leurs activités d'intérêt. We have to get to know their friends. Nous devons apprendre à connaître leurs amis. And we have to introduce them to what we do and how we do it.
Et nous devons leur présenter ce que nous faisons et comment nous le faisons. In other words, we have to lead by example. En d'autres termes, nous devons vivre par exemple. And be consistent at et that. être consistant. Children learn very quickly. Les enfants apprennent très vite. And they will quickly internalize and reproduce what we do as parents. Ils intériorisent très vite ce que nous faisons et ils reproduisent également. Once we've done that, Quand once cela est we've fait, grown with them, quand nous avons grandi avec eux, once they have grown with us, et quand ils grandissent avec nous, we can leave the rest to luck. we can leave the rest to Luck. Pure luck. Lucky. Ah oui, nous pouvons dire que nous sommes chanceux. Nous pouvons laisser le reste à la chance, à la providence. Voilà. Thank you so much, Dr. Jite. Ovation, s'il Let's vous clap plaît, for pour Dr. Jite for that, le please. panel, en particulier Dr. Jite. So we are now taking questions from parents. I see a hand. Nous en sommes maintenant aux questions, réactions du public. Alors, je cours vers professeur Ruban, qui a une question. Thank you so much to the panel. Very, very wonderful exposition. Just that a request, Morning Glory, please make us parents also bilingual. Because half of the French I didn't understand. So you can run sessions, so you can make money and we'll pay. Yes. Okay, so the question here is, most often we parents, we correct our children, but sometimes, now maybe I am angry in the office, okay? So my anger, I can't show it to my boss, so I come back home and I can throw it to my children. So this is a question which always the children ask. So how do we manage this? Many of you are health professionals. It's a question to you. Thank you. Thank you very much, Madam Ruben. So, Merci à professeur Ruban pour sa question. Après avoir félicité le panel pour les brillantes interventions. Would the panelists like to take the question La question, one after the other, or you would like to take a series, then one after the other? One after the other. Great. La question de professeur Ruban, c'est Okay, this is a very interesting question. This, how do you say it? This display of anger, misplacement of anger. For instance, you come back from work and you scream. Okay, the home is one of the places where we can feel free to be who we are, express ourselves. Sometimes the husband comes back and pours his anger on the wife. We should understand, but the most important thing is, at the moment when you are angry, first of all, you don't have a particular skill that can help you to keep the anger to yourself. You are not advised to keep it to yourself anyway. You have to talk about it. But there's a way you can open up to talk about it. There's a way you can come back and say, you know what, not now. I don't feel okay to speak. Can we talk about this later? And the person will just know, oh, mom is not okay. So mom steps aside or dad steps aside. That's one. Two, if you have made a mistake of coming home and pouring everything on wife, on children, find time to call them back and say, guys, you know what? When I came back, I was very upset from the office, and that's why I behaved the way I did. And they will understand, right? They will understand. But we will try not to. That's why I said find teachable moments, you know, and you can say to them, what I've just done is not great. Can we talk about it? How could I have managed it? Oh, maybe Dad, maybe you should have just gone to your room, slept, and then when you wake up, we talk. Sometimes I come back and my children are all over me, especially the last two, a set of twins. Hey, mommy, I'm like, you know, so, but you cannot push them away. What I say to them, not now, please. Mommy can talk now, please. Can we talk later? Okay, and they are very understanding. Children are very understanding. And when it is time to talk, are you okay now, Mom? I'm happy that you are okay. So, and then you can talk about it. But let's not misplace.
even to anybody. These are also values we learn in social learning, social emotional learning in schools and in homes, using the right words, saying the right thing to the next person, finding the right language. You know, you are upset and somebody wants to play. Sorry, I don't want to play now. Can we play later? Or, you know, use your words and not your actions. I don't know if that helped. Okay. Thank you so much. Mr. Lamte, Yeah, I will just say that in the same way that you are not supposed to take your home troubles to work, you're not supposed to take your work troubles home. The very least you can do as you step in is to say to your partner or to your child, I had a terrible day today. That already will solve the problem. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Mr. Lamte, I wish to translate this into French. Alors, à la question de savoir comment faire la part des choses, question posée par professeur Ruben. Par exemple, lorsqu'on revient du service et qu'on y a expérimenté des frustrations et qu'on arrive à la maison, on est d'une humeur exécrable et que comment ne pas déverser cela sur les enfants. Parce que bien des fois, il arrive que l'un des membres de la famille, soit c'est papa ou c'est maman, l'un des parents revient du boulot et qu'il commence à déverser sa frustration du jour sur les enfants ou sur le partenaire, soit c'est l'épouse ou c'est l'époux, selon le cas. Les panélistes s'accordent à dire qu'il faut communiquer avec les enfants. Il faut leur faire comprendre que le moment n'est pas justement à ce qu'ils attendent. Professeur Dité ne dit pas le contraire. Je suis à la table de la famille Soro qui souhaite réagir. Je leur passe le micro. Merci. Merci déjà à Morning Glory de nous convier à cette rencontre. Je voulais aussi dire merci aux panélistes pour leur brillante présentation. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans la psychologie de l'enfant, à travers leur exposé. J'ai une question. La question que je vais poser porte sur un sujet, je m'excuse pour les puristes, qui peut être un peu tabou. Je pense que c'est l'occasion de la poser. Voilà. À travers les exposés, on nous demande d'être ouverts avec les enfants. On nous demande de leur permettre de s'exprimer. On nous demande de leur enseigner des valeurs que nous-mêmes nous portons. Mais la question que je veux poser aux panélistes ici, c'est la question de l'orientation sexuelle des enfants. Quand on sait que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la presse, certaines institutions étatiques font la promotion de l'orientation sexuelle comme étant, j'allais dire, une valeur qui consiste à comment on peut dire, je vais dire, le droit à la différence. La question que je me pose, comment nous, en tant que parents, qui ne sont pas forcément partisans de ce point de vue, comment peut-on engager des discussions avec les enfants sur ce genre de sujet, sachant que ces enfants sont amenés à grandir dans un monde où la promotion donc, de cette orientation sexuelle est faite. C'est une question délicate. Je souhaite quand même et j'espère que les panélistes peuvent me donner quelques indications dessus. Merci encore pour la réception. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Papa Soro. He started thanking MGIS and the management board for this occasion, for this opportunity.
And he also thanked the panelists for their brilliant presentations. He says he has learned a lot. He has a question which is sometimes taboo within the families, but he wishes to still ask the question. We are asked to allow our children to be free and to feel free to discuss with us, and we need to discuss everything with them. But the question has to do with sexuality, sex. With all we are surrounded with, media, social media, where other sexual orientations are portrayed, are showed, are broadcasted. So, how do we discuss this matter with our children? That is Papa Soro's question. Over to you, panelists. Thank you so much. Ouais, la question est vraiment difficile. Alors, je répondrai qu'il y a tout un vocabulaire qui a été développé autour de ces questions-là, que moi-même, c'est difficile pour moi de comprendre parce que ça heurte ma conscience et mes convictions. Cependant, je dirais que tout à l'heure, par exemple, quand je parlais de l'adolescent, je dis qu'il est confronté à la question de la sexualité. Et donc, à la question de son orientation sexuelle. Il faut comprendre que au niveau de l'adolescence, par exemple, lorsqu'il évolue avec ses amis, on dit qu'il évolue par pair, P-A-I-R, avec des gens de son âge, il aura tendance à évoluer donc dans des bandes avec des personnes de même sexe. Il aura parfois l'opportunité de faire des expériences homosexuelles, de faire des expériences sexuelles qui sont parfois choquantes. Mais en tant que parent, pour ne pas cristalliser les choses, pour ne pas que l'enfant se perde, il faut accepter de parler de toute cette problématique-là avec lui. Parce que, et les autres l'ont dit aussi, le parent est le repère, il est le modèle. Les expériences, on peut les faire. Je vais même aller plus loin, même l'expérience de la drogue. Un enfant peut toucher à la drogue aujourd'hui et demain laisser tomber. Mais ça va dépendre de comment on va aborder ça. Si on aborde ça sous l'angle de la punition, du jugement et du rejet, il est clair qu'il va aller vers là où il trouve satisfaction. Nous sommes, en tout cas moi j'appartiens à une génération où ces questions-là, on ne les abordait pas comme ça. Et encore moins avec les parents. Mais aujourd'hui, l'information est disponible. La vraie, la bonne, la moins bonne, la totalement erronée, tout est disponible. Il suffit de taper un mot sur Internet et tu as toutes les informations. Celles qui normalisent des choses qui ne sont pas normales et celles qui te donnent de bonnes informations. Mais si on n'en parle pas avec les enfants, si on dit, moi, je n'en ai jamais parlé avec mes parents, donc ça reste le modèle, non. Il faut véritablement comprendre que notre société a beaucoup évolué. Et ces technologies de l'information apportent toutes les informations. Et malheureusement, quand tu vas sur un moteur de recherche, moi je peux me lever et puis dire ce que je pense et en faire comme si c'était quelque chose de scientifique. Mais c'est ce que je pense. Et si quelqu'un n'a pas la culture nécessaire pour détecter les fausses informations, il ne sait pas. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler
avec mon... J'avais pas d'ordinateur, donc j'allais dans les cyber, mais je voyais comment les élèves venaient s'asseoir et devant un écran, ils sont 2, 3, et puis ils sont en train de glousser. Mais c'était parce que ils regardaient ces informations sexuelles-là qui sont déversées sur le net. Donc, pour qu'un enfant puisse avoir, et ça a été dit et redit, pour qu'il puisse développer son esprit critique, il faut d'abord qu'il puisse parler avec ses parents. Il faut pouvoir échanger sur ces questions. Il faut éviter de condamner, parler, c'est argument contre argument. Au fur et à mesure qu'il progresse, que son intelligence progresse, il va venir avec d'autres arguments et ça sera argument contre argument. Parfois, c'est juste de la provocation. Il vient vous provoquer, mais parce qu'il cherche des réponses. Si vous n'êtes pas capable de donner des réponses, la réponse exacte, il va aller la prendre ailleurs. Donc, en tant que parent, aujourd'hui, en 2022, bientôt en 2023, on est obligé de surmonter nos réticences pour pouvoir transmettre. Parce que quand on dit qu'on transmet des valeurs, toutes ces valeurs-là, on va les transmettre. Nous, à notre temps, là, on n'avait pas... Pour avoir une information, il fallait acheter un livre. Maintenant, pour avoir une information, tu n'as pas besoin de livre. Tu tapes quelque chose, tu l'as. Tous les enfants ont des smartphones. Ils savent les manipuler mieux que nous. Tu mets ton contrôle parental, ils peuvent le contourner. Donc, le mieux, c'est de leur donner les éléments pour pouvoir discerner. Discerner, discerner, discerner. Il s'agit et aussi, ça a été dit et répété, tu es le modèle. Ce que tu dis là, tu dois le faire. Quand l'enfant te regarde, il sait que quand papa m'a dit ça, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand maman a dit ça, c'est comme ça qu'elle se comporte. Et c'est comme ça que, progressivement, il va tirer lui-même ses propres valeurs. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais que je voudrais dire ici. Tu donnes des valeurs. Regardez, on est 6 enfants, 10 enfants de la même famille. On est censé avoir reçu les mêmes valeurs, mais on ne réfléchit pas de la même façon. Parce que chacun traite les informations avec son expérience, avec son vécu, avec ses émotions, etc. Ce qui veut dire qu'avec chacun de ses enfants, il ne faut pas dire que comme l'aîné là, je lui ai parlé, il a bien compris. Donc ça veut dire que les autres là, ils doivent comprendre. Et toujours être en train de dire à un enfant, oui, mais ta soeur, ton frère n'était pas comme ça. Je lui ai parlé. Toi, tu vas apporter la honte sur la famille. À un moment donné, il va effectivement apporter la honte. En résumé, je dirais qu'il faut parler, toujours parler, et lui apprendre toutes ces informations qui sont disponibles là. Il faut qu'il arrive à tirer lui-même les leçons, faire la différence et pouvoir tirer en fonction des valeurs qui lui auront été transmises par ses parents. Pouvoir tirer en tirer l'essence. Je me rappelle une fois, je suis allé voir un film avec mes filles et puis il y avait une histoire d'homosexualité dedans. Je ne savais pas, j'étais allé voir les films parce que maintenant là aussi, tous les films, il y a ces choses-là qui sont diffusées de façon claire ou bien de façon... Et donc quand on est sorti, je leur ai demandé, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Et donc, il y avait mes filles, il y avait mes nièces, tout le monde s'est mis à glousser. Je dis, mais pourquoi vous riez comme ça? Je dis, mais maman, tu as vu, non? Il y avait les 2 garçons qui s'embrassaient. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est pas normal que des garçons s'embrassent. Mais je dis, mais vous savez que ça existe, non? Oui, maman, on appelle ça homosexualité. Ok, donc on a disserté comme ça dessus. Bon, j'avoue, que je suis en train de vous rapporter ça comme si ça ne m'a rien fait. Mais il a fallu que je prenne sur moi pour pouvoir parler avec elle, parce que je me suis dit que c'était moi qui devais en parler. Je ne pouvais pas les laisser partir comme ça et puis elles vont échanger avec leurs camarades et puis quelqu'un va leur dire c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que vous connaissez des personnes homosexuelles dans votre entourage? Elles m'ont dit non. Mais il se trouve que oui, on connaît. Donc, moi, je leur ai dit, oui, mais vous avez vu telle personne et telle personne, c'est ça. Ah bon? Oui, 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 c'est ça. Mais vous avez vu comment elles font, c'est discret, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. Donc, je n'étais pas en train de leur dire que c'est normal, j'étais juste en train de leur dire que ça existe. Mais ce n'est pas la norme. Voilà.
Ok. Merci beaucoup. Donc, de façon ramassée, Dr. Kofi admitted that the question was a difficult one. Anytime she was confronted with the matter, it was a dicey thing to talk about, because a lot of vocabulary was or has been developed to talk about the matter. So as Papa Soro said, it is rampant and it is all over the place on media. But we should also know, as we said, that the child grows within his peers, with the peers. So he or she could be exposed to various ways of doing things. He or she could copy. He or she could imitate. That's why we need, as parents, to be there to listen to them and help them in their decision making, in their choice. She is from a time where the matter was a taboo, but nowadays information is everywhere. Children are exposed to a lot of information. At first, before you discover something, you need to get a book and read. But now, just click on Google and you Google what you are looking for, you will get all sorts of information, whether good or bad. The information is available. Parents need to be there in that case to show them the way, the right way. We are, as it has been demonstrated here, as it has been showed, we are the role model as parents. We need to show them our stance, our posture, for them to make their own decision. She gave an example of watching a movie with her children where they showed homosexuality. When the movie was over, outside, she decided to debate on the matter with the children to see what they think. That enabled her to express her feelings and to give her opinion about what homosexuality is. So in short words, that's what Dr. Kofi answered. Could I say something about this? I'd like to add that Dr. Kofi, in her presentation, talked about the different stages of children growing up. I will suggest, at least that's been my experience, that you start talking, having conversations, as I said, having conversations with your children on every single topic that comes to mind, openly, freely, as early as possible. Don't wait for them to be teenagers before you start warning them about certain practices or behaviors. Once the children know what your attitude, your thinking is about X, Y, or Z, you don't have to talk to them about it because they already know what you think and they will know what attitude to have. On a personal basis, I went overseas very young. My parents were not there. But there were things during my undergraduate and graduate studies that I never did. I never went to any party. I never went to any party. To date, I don't know how to dance. Ask my wife. Okay? Because in my mind was this idea that my parents, what they know is that I'm here to study. And all I will do is study. I'm not going to go out there at night, and I lived in Washington, D.C. at the time,
when Washington, D.C. was the murder capital of the world. I didn't step out because I was saying to myself, my parents were not there to tell me not to go out, but I was saying to myself, if I go out and anything happens, how do I tell my parents about it? That was the idea behind my mind, because of the values that I received before I left the house. Don't wait for the child to be 16, 17, 18 before you talk about their sexual life. I have nephews at home, and every now and then I start conversations with them. Do you have a girlfriend at school? And of course, they are very shy. They don't want to talk about it. But I insist, I talk about it every now and then so that they get used to the idea, because the day they meet a girl, I would like to know who she is. And I would like to know who her parents are, because that's the way my parents taught me. And my children who are married today did not marry people I didn't know. They brought them home. So don't wait. Start as early as you know the child can understand. As soon as you know the child understands, explain to them. And that way, by the time they get to their teenage years, their gangster years, all right, they will know what you think. To date, my adult children will tell me, oh, you know, at the time when we were 7, 8, we did this, but you didn't know about it. And I would say, well, but why didn't you tell me? Say, Dad, we know you. Okay? So you want your children to know you. You talk about homosexuality. You don't have to pretend you are neutral. You tell them the way you feel about it. Okay? And then they can take position. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Professeur Dité à renchéri pour dire que... Mr. Kamagate, please. Dr. Ama would like to say something. Yes, I just wanted to add a point that apart from our education and letting our children know the values, let us also be around them a bit. Let us be able to get them to be confident to talk to us about anything that happens. From experience, you realize that people who have learned the homosexuality, some of them have learned it. Maybe a houseboy has started doing it with them at a very early age. That's why I thank you for saying that we shouldn't wait till they are teenagers. People have had so many bad experiences from their infant stage with the people that we have trusted, not just house helps or houseboys, but maybe uncles, aunties, cousins, people that we have brought into our houses that we've never thought would do anything with our children. Realize that from infancy, they have been molesting the children, and they get to the teenage years, then it blows up, and we wonder what it is that we did wrong. But we don't know that it's just because maybe we have not been available and we have left them for people to train them, and we don't, because they are also training our children. 3/4 of the day we are not there, we've gone to work. By the time we come home, they are saying good night to us. You can't tell. The one who's really training them is in the house with them. So we must be careful and set some boundaries at a very early age. But most importantly, get them to be able to speak about anything that happens so that people don't shut them down and molest them. Because that is the beginning of all these abnormal behaviors. Thank you. Thank you so much. Ok, très rapidement donc. Docteur Dité a renchéri pour dire que Dr Kofi, dans son exposé, a parlé des différentes étapes de la croissance chez l'enfant. Et selon Dr Dité, il faudrait avoir toutes sortes de communications, toutes sortes de conversations sur tout type de sujet qui vous traverse l'esprit avec les enfants. De sorte que toute situation auquel ils seraient confrontés, ils auraient été déjà préparés. Ils connaîtraient le point de vue de papa ou de maman sur le sujet.
Il a pris son exemple. Il est allé très tôt à l'étranger pour les études. Et c'était à Washington, D.C., un État très dangereux, où la mort, en tout cas, partout, à tous les coins de rue. Toujours, il est resté cloîtré à la maison, car il avait encore les mots de ses parents, qui résonnaient dans sa tête à chaque fois. Parce que s'il sortait et que quelque chose lui arrivait, comment est-ce qu'il allait expliquer cela à ses parents? Cela dit, il ne faut pas attendre, dès qu'ils peuvent comprendre, dès que nous constatons que les enfants peuvent comprendre, il faut parler de tout avec eux. Aujourd'hui, il a ses grands-enfants, souvent qui viennent raconter des histoires et qui se sont produits quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Il leur demande, mais pourquoi vous ne m'en aviez pas parlé en son temps? À ceux-là de lui dire que on savait ce que tu aurais dit, on savait comment tu aurais réagi. Cela dit, il faut que les enfants sachent qui nous sommes, ce en quoi nous croyons et les valeurs que nous défendons. À Dr Amar Botedoku de continuer pour dire que, effectivement, en sus de ce qui a été dit, il faudrait que les parents passent du temps avec les enfants. Il faut passer du temps avec nos enfants, ne pas les laisser entre les mains des autres. C'est vrai qu'on est tout le temps parti pour le boulot, mais il faut trouver du temps à passer avec nos enfants et non les laisser entre les mains des nounous. Parce que c'est auprès d'eux, sinon auprès d'elles, qu'ils apprennent beaucoup. Je vous remercie. Thank you so much, Mr. Kamagate. I believe we will take probably one more question. Okay. And then we would bring the panel discussions to a close since there are other things on the program for this evening. Okay. Thank I'm you. at table here with Papa Ifeanyi, who wants to react. You have the mic, sir. Thank you very much. Good evening, all. Good evening. I'll go straight to the panelists. I've listened to you all. And there's one thing I wanted to hear, but I didn't hear it from any of you. Excuse me. That is punishment. When we grew up, the punishment we get from our parents made us to be very careful. And we grew with that. But today, all of you talked anything you said, and nobody talked of punishment. Even if there's the little way we should apply it. None of you said that. So does it mean that the world has changed? That we cannot even add that little value we get from our parents? That to groomed us to what we are today. For example, myself, just one example. When I was growing, we were sitting out in a village square. Somebody saw me with one guy that is smoking cigarette. He went and told my auntie that they saw Ifeanyi smoking marijuana. So immediately I came home. My auntie, where are you? I said I was sitting in the post office. He said, with who? I said, the person. He said, what were you people doing there? I said, nothing. He said, what were you people smoking? I said, no, Uchenna was smoking cigarette. He said, no, it's not cigarette. It is marijuana. I said, no, auntie, it's not. I said, let me tell you, any day you will smoke that thing, you will become mad. You see? Yes. That fear that I will become mad made me not even near that marijuana. You see? So please, you people are professionals and try to let us, because if our parents, in the Bible it said, don't spare the rod and spoil the child. So today, does it mean that all these things doesn't exist? Please, I need you people to let me, clear me a little. Thank you so much, Mr. Igbo. Dr. Jite would like to respond to that. I'll take your question and I will give you my answer. I, like you, when I was a child, used to be chastised. The policeman in my house was a policewoman, actually. It was our mother. And the peacemaker was our father. When
I grew up and had my own children on a sabbatical, I came with them here, and my mother got to meet them. And after observing our relationships over a week or so, she pulled me aside and she said, "Are these your children or are they your friends?" And I said, "Mom, they are both." She said, "You better be careful. These children will not listen to you." But that's exactly what I'm talking about. Conversations. I was always in conversations with my children. They knew everything I was doing, and I knew everything they were doing. And they would tell me everything they do. My wife is sitting there. We keep getting messages from all of them, adult children, whenever they want to do something, whenever something happens in their lives, we get the information. We have a WhatsApp group called La Familia. We are always in conversations. That's the way to move away from punishment. You don't want to punish your child. That's not the best way of making sure that they don't do the wrong thing. Thank you so much. Ok. Dr. Jite. Alors, la question de Papa Ifaï était adressée directement aux panélistes. Il a écouté attentivement toutes les brillantes présentations, aussi bien les unes que les autres. Il a espéré entendre une seule chose. Ben, à la fin, il est resté sur sa faim. Il n'a pas entendu cela. La question de la punition. Personne ne l'a abordé. Alors que, selon lui, c'est ce qui nous a fait aujourd'hui. La punition que nous recevions de nos parents. Une fois enfant, quelqu'un l'a aperçu fumer et est allé dire à son père qu'il avait fumé de la drogue. Ben, cela a suffi pour qu'il reçoive, en tout cas, l'avertissement et la frayeur de ce que, s'il touchait un jour à la drogue, il deviendrait fou. Ce qui l'a gardé, en tout cas, d'essayer cette substance-là. Il croit que la question de la punition devrait être débattue, devrait être remise sur la table, et que des exemples même qui devraient faire cas d'école devraient être donnés. Docteur Jite a renchéri pour dire que, à son enfance, à la maison, les parents, il y en avait un qui était le policier et l'autre le faiseur de paix. Pour dire que lui aussi, il a connu ce moment-là où on parlait de punition, où on punissait, les parents punissaient les élèves, et les enfants, pardon. De sorte qu'une fois marié et qu'il a eu des enfants, il y a sa mère qui lui a rendu visite. Et quand elle a vu la communion entre lui et ses enfants, elle lui a dit, mais attends, à ce stade-là, à ce titre, les enfants ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te respecter. Il leur a dit que non. Avec lui, c'est la communication. Il parle de tout. Et que cela pouvait remplacer certainement les sévices corporels et autres genres de punitions d'un autre temps. Voilà. De façon ramassée, les différents propos. Thank you so much, Mr. Kamagate. I believe that some of the issues coming up, if we have a longer period of time, we could literally debate it till the next day. But then it's rather unfortunate. We would have to bring this wonderful discussion to a close. And please, if you have enjoyed the panelists and their contributions, let's kindly give them a round of applause. Thank you so much. So on behalf of the management of Morning Glory International School, on behalf of our dear headmistress and assistant headmistress here present, our academic head, acting director, and everyone,
I would like to thank our moderator, Dr. Jite. He has been very wonderful. Hasn't he been wonderful? Ah oui. Est-ce que nos panélistes, en particulier le modérateur principal, en la personne de Dr. Jite, n'ont-ils pas été fantastiques et merveilleux? Si oui, veuillons les ovationner, s'il vous plaît. He added his pinch of salt, but then I realized that he had more salt to add for it. And we appreciate that. Thank you so much, Dr. Jite. Thank you so much. And to our wonderful mothers, we would like to thank you so much. You have been very, very resourceful, and I have definitely learned a lot. And I believe that our parents too have all learned a lot. And we thank you so much for availing yourselves to be here with us tonight. Your expertise and experience and advice really, they have helped all of us. And I believe most of our parents are better because of what you've said tonight. God bless you, and thank you so much. Thank you. Ovation pour nos très grandes dames et dynamiques ici présentes, expertes de leur état, qui ont ajouté une touche particulière et très spéciale à nos façons de faire ce soir, de par leur brillante communication. Merci, chers professionnels, chers experts. Encore sous vos ovations, chers parents. Thank you very much. So we'll quickly move on to the next item on our program. And I would like to invite our distinguished assistant headmistress, Mrs. Cecilia Achinsaki. So on that note, we want to invite the head of the senior high school department, Mrs. EJ, to give us the closing remarks and vote of thanks. Please put your hands together for Mrs. Nous en appelons à Madame EJ pour le mot de remerciement et de fin. Thank you, Mr. Michel, and good evening, everyone. This has been a most wonderful evening. I have been enjoying myself. I have been enlightened today, and I have been taught by the members of the panel. Bonsoir à tous. Ceci a été une soirée exceptionnelle, une soirée au cours de laquelle j'ai été très enrichi, j'ai été éclairé. We are teachers and we love learning, and we have been taught today. Nous sommes des enseignants, nous aimons l'apprentissage et je crois que nous avons été enseignés aujourd'hui. All of us here came here with one interest. We have a common interest. Et nous tous ici présents sommes venus avec un intérêt et je crois que nous avons un intérêt commun. We are all raising children. Nous avons tous des enfants à élever. You're either raising as a parent or as a teacher. Soit vous élevez un enfant en tant que parent, ou soit vous élevez un enfant en tant qu'enseignant. Ou les deux à la fois. So this has been a most wonderful evening for all of us. Et ceci a été une soirée merveilleuse pour nous tous. We want to thank the headmistress for initiating this program. Et nous voulons remercier Madame la directrice pour avoir initié ce programme. This is just the second edition. We are looking forward to many more. Et ceci, nous n'en sommes qu'à la deuxième édition et nous avons hâte de beaucoup plus d'éditions à venir. So I'm here to just thank all of you on behalf of the management board of Morning Glory International School. Et au nom du conseil d'administration de Morning Glory International School, j'aimerais vous dire merci. I want to thank all of you for coming. Merci à tous d'être présents. I want to thank the parents, those of us who
watched us, I want to thank all of you. Et nous remercions tous les parents qui nous ont soutenus, tous les parents qui sont venus. Je voudrais dire merci à tous. I want to thank those who sent us food. Et merci à ceux qui nous ont envoyé à manger. I want to thank those who supported us financially. Je voudrais dire merci à ceux qui nous ont soutenus financièrement. I want to thank our panelists. Je voudrais dire merci à nos panélistes. Thank you so much. Merci à tous. I want to thank our moderators. Merci à nos modérateurs. It's been so wonderful. Ça a été fantastique. I want to thank our cafeteria staff. Je voudrais dire merci à nos membres, notre personnel au niveau de la restauration. And all who helped to serve us food. Et à tous ceux qui ont aidé à servir. I want to thank all our teachers. À tous les enseignants, merci. You have all been so wonderful. Vous avez été tous fantastiques et merveilleux. Thank you so much. Merci. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We wish you a most wonderful evening. Nous vous souhaitons une merveilleuse nuit. A most wonderful weekend. Un merveilleux week-end. And God's blessings. Merci. Merci à Madame Idié sous vos ovations. Cet événement, jusqu'à son terme, il convient de lui être reconnaissant. Et pour cela, nous faisons appel à Pasteur Domoro. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. We are going to stand up, please. La Bible nous dit dans le Proverbe 22, verset 6, et je lis, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, nous te rendons honneur, majesté et gloire. Nos enfants sont ces futurs leaders-là, ces autorités que tu prépares déjà, Seigneur. L'éducation est comme un témoin dans la course que nous donnons à nos enfants qui vont continuer la course, Seigneur. Et au travers de cette rencontre, tu viens encore de nous enseigner, de bonifier ces témoins que nous donnons à nos enfants. Père, merci pour ces parents, merci pour ces enfants. Nous te bénissons pour cette semence qui porte beaucoup de fruits, parce que nos enfants sont les autorités de demain. Une autorité bien éduquée est un pays béni. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce qu'au travers de ces panélistes, tu bénis nos familles, tu bénis nos enfants, parce que tu as un projet de paix pour ces enfants. Gloire te soit rendue pour cette semence que nous transmettons à nos enfants pour être source de bénédiction et pour être bénis au nom de Jésus. Amen.